Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues élus, Mesdames et Messieurs, je suis maire du 1er arrondissement de Paris, fidèle à votre cause et sensibilisé, comme vous tous, parce que les 3400 résidents de la cité d'Ashraf qui subissent tous les jours des tortures insupportables. Aujourd'hui, c'est un ultimatum inhumain qui est une menace directe sur leur vie, pas seulement sur leur liberté, qui n'a jusqu'à présent pas été respectée ni sauvegardée, mais sur leur vie. Pendant ce temps, le régime iranien est condamné pour la 58e fois par la Commission des droits de l'homme de l'ONU à cause de toutes ces violations des droits de l'homme. L'an dernier, en 2011, l'État iranien a fait pendre plus de 600 personnes. Madame Catherine Ashton, la haute commissaire de l'Union européenne pour sa politique étrangère, a exprimé ses profondes préoccupations pour la situation des résidents d'Ashraf en demandant à tous les pays membres de l'ONU d'exercer toute leur pression sur le gouvernement irakien afin que l'on puisse préparer la situation nécessaire pour que les organisations humanitaires internationales comme le HCR et le MANUI puissent accomplir les démarches afin d'inscrire les résidents d'Ashraf comme réfugiés politiques. Le représentant spécial de Monsieur le secrétaire général de l'ONU en Irak, Monsieur Martin Kobler, a exprimé devant le Conseil de sécurité de l'ONU ses préoccupations. Il a supplié le gouvernement irakien de repousser l'ultimatum qui pèse sur les résidents d'Ashraf. Les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays européens, y compris les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, ont pris position pour condamner cet ultimatum. Monsieur Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a demandé dans son rapport une solution pacifique pour les résidents d'Ashraf en demandant la garantie de protection de ces résidents. Le gouvernement irakien envisage un déplacement forcé des résidents en Irak qui n'est qu'un prélude aux menaces de massacre dans un endroit inconnu, ce que les résidents ne peuvent naturellement pas accepter sans une garantie de protection par les forces non irakiennes. En tant qu'élus français, nous avons toujours exprimé notre fidèle soutien à la résistance iranienne et à la cité d'Ashraf, et nous demandons au gouvernement français de prendre ses responsabilités. Nous demandons à la presse française, à la presse européenne, de faire son devoir d'information et d'alerte de l'opinion, car c'est un régime inhumain qui est en train de commettre des exactions répétées. Ce sont les valeurs de la civilisation qui sont bafouées à Ashraf. Et ce sont des procédés inhumains qui sont employés pour exercer ce terrorisme psychologique tous les jours. La France s'enorgueillit historiquement, mondialement, d'être la patrie des droits de l'homme. Je demande à tous les Français de se mobiliser pour faire pression sur le gouvernement irakien en demandant au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer les forces internationales casque bleu pour protéger les résidents d'Ashraf. Leur survie est en danger. Nous devons tous nous mobiliser. Merci en tout cas de votre présence fidèle. Merci beaucoup, Monsieur le maire du 1er arrondissement, et donc de Paris. Et je passerai maintenant la parole à Madame la présidente du Conseil national de la résistance iranienne, Madame Maryam Rajavi.
main. Faites la main. S'il vous plaît. Merci.